Chers auditeurs, heureux de vous retrouver sur la voie de Saint Marc. Nous poursuivons aujourd'hui notre parcours autour de la Sainte Famille et du mystère de l'Incarnation dans les évangiles de l'enfance. Depuis Noël, l'Église nous fait entrer pas à pas dans ces récits qui ne sont pas seulement des souvenirs du passé, mais des mystères vivants, célébrés, chantés, contemplés. Dans cette troisième partie, nous allons prendre un peu de hauteur. Nous allons nous interroger sur la profondeur de ces textes, comment l'Église les reçoit-elle, comment les unit-elle dans sa liturgie, comment deux voix, celle de Matthieu et de Luc, peuvent-elles résonner ensemble dans une même foi. Ce n'est pas une discussion d'érudits que nous allons entendre, mais une invitation à entrer plus profondément dans la tradition vivante. Je vous propose maintenant d'écouter cet enseignement. Vous écoutez La Voix de Saint Marc, podcast de diffusion de la spiritualité copte orthodoxe. Donc cet après-midi, je vais vous parler des sources concrètes et vivantes, des traditions de Luc et Matthieu dans les évangiles de l'enfance. Je voudrais dire, mais une remarque qui va s'avérer pas très utile, mais c'est pour situer la question. C'est que quand on lit les évangiles de l'enfance, alors à partir de Noël jusqu'à la présentation au temple, elles sont relatées par saint Matthieu et par saint Luc. Et en fait, on lit deux textes différents qui ont en commun, bien entendu, la nativité, mais c'est deux textes différents, et vraisemblablement, et pas vraisemblablement, qui se sont déroulés à deux époques différentes. À deux époques différentes, à savoir que Luc rapporte ce qui s'est passé au tout début jusqu'au 40e jour, présentation au temple, et Matthieu, avec l'exil en Égypte et le massacre des innocents, relate des faits qui se sont déroulés, mettons 1 an et demi, 2 ans après. Pourquoi ? Parce qu'il tue les enfants de Bethléem âgés de moins de 2 ans. Donc pourquoi 2 ans ? Et puis il y a d'autres occurrences qui font... C'est pour situer le problème, sachant que sur le plan spirituel, ça n'a absolument aucun intérêt. Les sources, c'est savoir d'où saint Matthieu a eu connaissance de ce qu'il a relaté de son évangile, puisqu'il n'était pas présent. Luc, pareil, qui ont instruit, qui ont documenté saint Matthieu et saint Luc sur l'enfance du Christ. Voilà, un préambule qui... Alors, ce qui est essentiel de savoir, justement, c'est pour ça que je dis que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est que la question des sources des évangiles de l'enfance ne peut être réduite à une enquête documentaire moderne. Pour l'Église, une source est concrète et vivante. L'écriture est inspirée. L'écriture, c'est une mémoire ecclésiale. Les sources, en fait, c'est la tradition liturgique et les témoins porteurs de l'esprit. Donc, les récits de Matthieu et Luc proviennent de deux traditions distinctes, mais convergentes, qui sont reçues, conservées et interprétées au sein de l'Église apostolique. Et cette causerie vise à identifier ces sources telles que l'Église
l'Église et seulement l'Église, les reconnaît. Non comme des hypothèses abstraites, pour conjecturer, on peut, mais comme des lignées de transmission vivante du mystère de l'incarnation. Donc, comme je vous le disais, il y a une double tradition et deux perspectives théologiques. Donc, chez Matthieu et Luc, il y a des convergences et des divergences. Alors, les convergences essentielles, c'est la naissance virginale, l'origine davidique de Jésus, les interventions de l'Esprit Saint, et les divergences narratives sont l'évangile de Matthieu met Joseph au premier plan, il y a les mages, guidés par l'étoile, et la fuite en Égypte. Chez Luc, c'est Marie qui est au centre. L'évangile de Luc commence par Saint Jean-Baptiste, enfin la naissance de Jean-Baptiste, et tout de suite après, c'est l'annonciation à Marie. Donc Marie est au centre. Il y a des annonces angéliques, principalement l'annonce de Gabriel de l'Annonciation, annonçant la naissance virginale de Jésus. Chez Luc, il y a les bergers, et le temple comme lieu primordial. Et ces différences suggèrent donc des sources distinctes, comme je vous le disais, mais aussi des interventions, des intentions théologiques propres. Donc, comme je vous l'avais dit ce matin, la tradition de saint Matthieu, c'est une mémoire ecclésiale judéo-chrétienne. La source scripturaire vivante, c'est l'écriture relue dans l'esprit. Chez Matthieu, l'écriture n'est pas une citation d'archive, mais c'est une parole vivante accomplie dans le Christ. Il y a les formules d'accomplissement afin que s'accomplit. C'est une formule qui revient souvent dans l'évangile de saint Matthieu. Et tout ceci manifeste une lecture ecclésiale, héritée du judaïsme, du Second Temple, transfigurée par la foi pascale. Alors, ces origines vétérotestamentaires, quelles sont-elles? Il y a d'abord Isaïe, avec la fameuse Vierge comme signe eschatologique. La Vierge enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il y a Michée, lorsqu'il parle de Bethléem, et toi Bethléem, tu n'es pas la moindre des filles de Juda. Et il y a aussi le prophète Osée, bien évidemment, avec d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est-à-dire que là, le fils récapitule l'histoire d'Israël. La tradition de Joseph, c'est une transmission qui est paternelle et légale, comme on l'a dit ce matin. Matthieu reçoit et transmet une tradition centrée sur Joseph. Avec la généalogie davidique, les songes révélateurs et l'obéissance silencieuse. Dans la lecture patristique, Joseph est le témoin légal de l'incarnation,
et il est garant de l'inscription du Christ dans l'histoire humaine. Et saint Jean Chrysostome souligne que Dieu s'adresse à Joseph comme à un juste capable de porter le mystère sans le trahir. Chez Matthieu, on trouve la mémoire ecclésiale des mages. Donc, en fait, la visite des mages appartient à une tradition très ancienne, qui est reçue comme une révélation de l'appel des nations. Elle est transmise et interprétée, bon, vous le savez, dans la catéchèse et bien entendu dans la liturgie de Noël. Donc ici, la source est missionnaire et ecclésiale, et l'Église se reconnaît dans les mages venant adorer le roi. En ce qui concerne maintenant la tradition lucanienne, c'est une tradition qui est donc mariale et liturgique. Marie est la source vivante et le témoin intérieur. C'est-à-dire que la tradition orthodoxe reçoit très tôt l'affirmation que Luc a eu accès à la mémoire de la Mère de Dieu. En quelque sorte, c'est la Mère de Dieu, c'est Marie la Mère de Dieu qui l'a essentiellement enseigné, directement ou par son entourage. Donc les indices sont nombreux. Alors il y a une perspective intérieure de Marie des événements. C'est un langage de méditation. Elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Et saint Ambroise affirme que Marie est le temple où l'Évangile fut d'abord écrit par l'Esprit. Donc c'est une source qui n'est pas que informative, mais c'est une source qui est théophanique, c'est-à-dire qui manifeste le Christ Dieu. Marie transmet ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a contemplé. La tradition est aussi hymnique et liturgique. Il y a les cantiques de Marie. Alors le premier, bien entendu, c'est le Magnificat, mais chez Luc, vous avez le Benedictus, ce que chante Zacharie quand il recouvre la parole. Et il y a aussi le chant qu'on chante au compli. Donc ce ne sont pas des créations littéraires isolées, mais ce sont des hymnes qui sont reçus dans la prière de l'Église primitive. Donc il porte déjà une théologie qui est déjà formulée, une langue biblique sémitisée et une structure qui est propre, avec les hymnes en particulier, à la liturgie. Et la source est ici la prière de l'Église qui est bien antérieure à l'écrit. Enfin, le temple, comme matrice théologique, le récit de Lucas est entouré par le temple. D'abord par Zacharie, Zacharie qui est le grand prêtre et qui reçoit Marie lors de la présentation au temple. Et ça se termine par la présentation au temple avec Siméon et Anne. Donc ce rapport avec le temple révèle une tradition où l'incarnation est comprise comme l'entrée de la gloire divine dans le sanctuaire divin. Et saint Éphrem le Syrien développera cette symbolique
Marie devient le temple véritable. Les sources communes, eh bien, ce sont l'Esprit Saint et la foi de l'Église. Il n'y a pas dans les évangiles de l'enfance, il n'y a pas ce qu'on appelle la fameuse source Q. Q, c'est Quelle en allemand, qui veut dire la source. Et c'est une référence à laquelle on se réfère pour rendre compte de certains événements jalonnant la vie du Christ. Et qui est fondée sur des témoins véritables. Là, il n'y en a pas de témoins véritables. À part Marie qui... Donc la tradition orthodoxe ne nie pas les outils critiques, mais elle constate que les récits de l'enfance relèvent d'une tradition contemplative. C'est ça qui est l'essentiel, distincte des collections de paroles. L'Esprit Saint, c'est la source première, et les deux traditions, celle de Luc et de Matthieu, confessent explicitement l'action de l'Esprit, conception virginale, les révélations angéliques, la prophétie aspirée, par exemple celle de Zacharie, celle aussi du vieillard Siméon. Et saint Basile le Grand rappelle que l'Esprit n'est pas seulement l'inspirateur de l'Écriture, mais le gardien de la tradition de l'Église. Donc la source ultime est pneumologique. La lecture patristique va au-delà de la question des sources. C'est-à-dire que les pères ne s'interrogent pas sur le comment, mais sur le pourquoi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas développer à l'excès, d'une manière un peu superficielle et intellectuelle surtout, ils ne vont pas développer les divers événements, mais ils vont les contempler. Ils ne s'intéressent pas au comment, mais sur le pourquoi. Pourquoi ces récits ont-ils été donnés à l'Église? C'est ça l'essentiel, c'est pas le comment, et puis établir toutes sortes de réflexions personnelles, plus ou moins discutables sur les textes. C'est se dire pourquoi l'Esprit Saint nous a donné ces textes, ces récits. Pourquoi ces récits ont-ils été donnés à l'Église? Et surtout, quelle vérité du salut révèle-t-il? C'est ça l'important. C'est pas de discutailler, c'est pas de... c'est de chercher dans la contemplation le pourquoi, la raison qui fait que ces textes ont été donnés à l'Église, ont été acceptés en particulier dans la liturgie. Saint Grégoire de Nazianze dit « Ce qui n'est pas assumé n'est pas guéri », c'est-à-dire que l'enfance du Christ manifeste l'assomption totale de la condition humaine. Parce que l'assomption, c'est le non-verbal du verbe assumer. Assomption, c'est assumer. Donc, en conclusion, pour l'Église orthodoxe, les sources de Matthieu et de Luc ne sont ni concurrentes ni problématiques, bien qu'elles paraissent divergentes. Elles sont deux traditions enracinées dans des milieux concrets, portés par des témoins vivants,
deux traditions qui sont unifiées par le Saint-Esprit. Matthieu transmet une mémoire judéo-chrétienne ecclésiale, comme il dit ce matin dans la généalogie, structurée par l'écriture et la mission, et Luc transmet une mémoire mariale et liturgique, une mémoire qui est intérieure et contemplative. Ces deux traditions ne se corrigent pas, elles se répondent l'une à l'autre, comme deux voix dans une même doxologie, dans une même louange. L'important, c'est la contemplation, l'usage liturgique qu'on en fait, et la manière qui nous permet de rendre juste notre louange au Seigneur. Entrer dans leurs sources pour un chrétien orthodoxe, ce n'est pas reconstruire un passé perdu, mais recevoir la tradition telle qu'elle vit encore dans l'Église, la liturgie et la foi. Donc on est maintenant sur une causerie qui est, j'allais dire avancée, avec des sources incarnées, ecclésiales et pneumatiques. Ce n'est pas des sources intellectuelles, c'est pas du journalisme. Donc les récits de Luc et Matthieu se situent-ils à la même époque? La réponse est oui, quant à l'époque historique, qui est la naissance du Christ. Et uniquement la naissance du Christ, mais non quant au moment ecclésial et théologique de leur mise en forme. C'est une même époque historique racontée. Les deux évangiles situent la naissance de Jésus dans le même cadre. Là, il y a une chronologie réelle. Le cadre, c'est le règne d'Hérode. Donc c'est explicite chez Matthieu 2.1. Et c'est implicitement reconnu par Luc par la naissance avant la mort d'Hérode. Donc il s'agit du même événement historique unique, l'incarnation du Verbe dans le temps, bien que ce soit chronologiquement différent. Mais deux moments différents de la tradition, là où les récits ne se situent pas à la même époque, c'est dans leur mise en forme et leur tradition ecclésiale. Parce que Matthieu, toujours pareil, fait appel à une tradition judéo-chrétienne très ancienne. C'est une catéchèse qui est enracinée dans la lecture messianique des Écritures, probablement formulée tôt dans des communautés issues du judaïsme. Je vous ai cité les prophètes tout à l'heure. Matthieu transmet une mémoire confessionnelle communautaire déjà structurée pour l'annonce. Tandis que Luc, c'est une tradition qui est plus tardive dans sa rédaction, mais très ancienne dans son contenu. Il a accès à des témoins de la première génération, et c'est une mise en forme qui est soignée, qui est liturgique, qui est plus liturgique, j'allais dire, que Matthieu, et qui est hymnique, les hymnes dont je vous ai parlé. Donc c'est une mémoire intérieure avec Marie, et c'est une mémoire c'est un récit qui est contemplatif. Donc Luc recueille une tradition conservée, priée et chantée avant d'avoir été écrite. Alors il est crucial de ne pas confondre différence de point de vue et différence de chronologie. Exemple, Matthieu commence par la généalogie de Joseph. Donc en cela, il y a un regard qui est public, entre guillemets, et légal. Et Luc commence
pour l'histoire du Christ bien entendu, par l'annonciation à Marie. Et par cela, il y a un regard qui est intérieur et théophanique, manifestation de Dieu. Ces deux accès au même mystère sont non deux récits situés à des époques différentes du point de vue liturgique, bien sûr, et Saint-Irénée le dit magnifiquement, l'évangile est unique, mais il est annoncé selon 4 faces, les 4 évangiles. Donc pour la tradition orthodoxe, les récits ne sont pas datés par priorité chronologique, ils sont ordonnés selon l'économie du salut. Leur temps est théologique et liturgique avant d'être narratif. C'est pourquoi l'Église lit Matthieu à certaines fêtes, Luc à d'autres, non parce qu'il parle d'époques différentes, mais parce qu'il révèle différemment le même mystère. Luc et Matthieu parlent du même temps historique, mais depuis 2 mémoires ecclésiales différentes, mûries et transmises à des moments distincts dans la vie de l'Église. Alors, on peut se poser la question, pourquoi l'Église n'a jamais fusionné les textes, les récits de l'enfance de Matthieu et de Luc? Ça aurait été plus simple. C'est pas un oubli, c'est un choix ecclésial. Dès les premiers siècles, l'Église connaît les divergences narratives. Mage, berger, fuite en Égypte, présentation au temple, généalogie différente, et pourtant elle refuse toute harmonisation officielle. Elle veut garder la différence dans la même contemplation. Parce que l'Église, l'Évangile, c'est pas un reportage, mais c'est une révélation, j'allais dire, polyphonique. Et Saint-Irénée est décisif. Il ne peut y avoir ni plus ni moins de 4 évangiles, et la pluralité, on en a parlé ce matin, n'est pas un problème à résoudre, mais une structure voulue. Et une chronologie unique appauvrirait le mystère, parce que toute fusion implique ou impose un ordre unique, une causalité unique, un point de vue différent. Or, Matthieu, je le répète, théologise l'histoire d'Israël, et Luc théologise l'irruption de la grâce. Et fusionner, ce sera choisir une théologie contre une autre. Et l'Église refuse cette réduction. Donc les pères ne cherchent pas à corriger, mais à contempler. Contrairement à une idée reçue, les pères ne nient pas les différences, mais ils ne les absolutisent pas non plus. Saint Jean Chrysostome ne tente jamais de reconstituer une chronologie complète, il cherche le sens spirituel, la pédagogie divine et l'économie du salut. Et Éphrem le Syrien juxtapose les scènes dans ses hymnes, en particulier les mages et les bergers, il les mélange dans ses hymnes. Le ciel et la terre, la poésie et la liturgie remplacent l'harmonisation. Et l'harmonisation, c'est une tentation postérieure, très postérieure même. Et elles apparaissent. Alors là, c'est pour une illustration.
Bon, peut-être que vous en avez entendu parler, mais c'est pas courant. Chez Tatias, c'est dans le Diatessaron, puis dans la catéchèse occidentale tardive. La catéchèse occidentale. C'est pas l'orthodoxie. Hein. Mais le fameux Diatessaron n'a jamais été reçu liturgiquement par l'Église universelle. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il produit un récit lisse, un récit logique, mais complètement désincarné ecclésialement. L'Église n'a pas fusionné les récits parce qu'elle les a, je le répète, intégrés dans le temps liturgique. Je me répète, la Nativité, Luc, Berger et les hymnes, Matthieu, les mages et la révélation aux nations. Présentation au temple, Luc, fuite en Égypte, Matthieu. Donc la liturgie accomplit l'harmonisation sans la figer. C'est le calendrier liturgique et non la chronologie qui devient le lieu de l'unité. Et de la tradition orthodoxe, le Christ n'est pas enfermé dans une ligne du temps, il est le Seigneur du temps. Et les récits de l'enfance ne demandent pas dans quel ordre, liturgiquement, et du point de vue de l'Église, mais que révèle-t-on du Verbe incarné ? Conclusion, l'Église n'a jamais fusionné Luc et Matthieu parce que l'incarnation ne se reçoit pas par réduction, mais par contemplation plurielle dans l'esprit. Peut-on proposer une chronologie minimale des récits de l'enfance sans trahir la tradition ? Oui, à condition de respecter une règle absolue, la chronologie doit rester minimale et non totalisante et toujours subordonnée au sens liturgique. Ce que l'Église permet implicitement, l'Église ne condamne pas toute mise en ordre, elle accepte une chronologie sobre, comme tu disais, hein, une chronologie sobre fondée sur les éléments communs et non conflictuels. Ce que l'on peut affirmer sans difficulté, 1. L'Annonciation, Luc, 2. La naissance à Bethléem, Luc et Matthieu, 3. L'adoration des bergers, Luc, 4. La circoncision et l'imposition du nom, Luc, la présentation au temple, Luc, la visite des mages, Matthieu, la fuite en Égypte, Matthieu, et le retour et l'installation à Nazareth par Matthieu, chez Matthieu et chez Luc. Alors, voilà ce que l'Église accepte dans une chronologie minimaliste, mais là, ce que l'Église refuse, là où elle dit stop, c'est dater précisément chaque événement, jour, mois, etc., et combler les silences évangéliques. On disait que Joseph ne parlait pas, il n'y a pas un mot de Joseph dans tous les évangiles. Jamais l'Église ne s'est permis de lui attribuer quelque chose. Elle aurait pu, par exemple, lorsque l'ange lui annonce la grossesse de Marie, on aurait pu Joseph aurait pu faire des remarques transcrites dans les évangiles, ce n'est pas le cas. Ce qu'elle refuse aussi, c'est produire un récit continu comme si Luc avait oublié Matthieu. Pourquoi ? Parce que cela transforme l'évangile en reconstitution moderne. Une reconstitution moderne qui est étrangère à l'économie patristique. Alors, des exemples. Le temple et l'Égypte. Pourquoi Luc ne parle-t-il pas d'Égypte ?
Vous n'avez pas d'allusion à l'Égypte, à la fuite en Égypte, au séjour en Égypte, au retour d'Égypte chez Luc. La réponse orthodoxe, c'est que Luc ne nie pas l'Égypte, mais il n'en a pas besoin théologiquement. Et donc les silences, j'avais pris l'exemple de Joseph tout à l'heure, les silences sont théologiques, ce ne sont pas des oublis. Il y a une règle d'or patristique qui nous est donnée par saint Jean Chrysostome. Les évangélistes ne racontent pas tout, mais tout ce qu'ils racontent est vrai. Donc l'absence, c'est différent de la contradiction, la différence, c'est différent de l'erreur, et la pluralité, c'est différent de la confusion. Je vous recite saint Jean Chrysostome, parce que je trouve que cette citation est très belle. Les évangélistes ne racontent pas tout, oui. Mais tout ce qu'ils racontent est mais tout ce qu'ils racontent. Ça, c'était facile. L'absence, quand je parlais du silence, c'est différent d'une contradiction. La différence, c'est différent de l'erreur. La différence entre les deux, c'est voulu. Et la pluralité, c'est différent d'une confusion. C'est pas parce qu'il y a pluralité, il y a les évangiles ne nous donnent pas une chronologie exhaustive, mais une vérité complète. Ce que l'un tait, l'autre révèle, et l'Église reçoit les deux dans la paix. Et c'est ainsi que s'achève cette troisième partie consacrée à la Sainte Famille et au mystère de l'Incarnation dans les évangiles de l'enfance. Nous avons entendu que ces récits ne sont pas simplement des textes anciens à analyser, mais une mémoire vivante, reçue, portée et unifiée dans l'Église par l'Esprit Saint. Deux traditions, deux voix, celle de Matthieu et de Luc, qui ne s'opposent pas, mais qui se répondent dans une même louange. Que cette écoute nous aide, non pas seulement à mieux comprendre, mais surtout à mieux contempler. Merci d'avoir été avec nous sur la voie de Saint Marc. Nous poursuivrons bientôt ce cheminement ensemble. À très bientôt.